Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de La magie sous un autre angle, vidéo un peu spéciale consacrée à un nouveau jeu de cartes qui est sorti récemment et que je tenais à vous montrer, le Ultimate Movie Deck. Donc je reviens tout de suite, juste après le générique, pour vous présenter tout ça. Le Ultimate Movie Deck est un jeu de cartes pour magiciens sur le thème du cinéma, sur lequel chaque carte va contenir le titre d'un film. Attendez, je vous le tienne dans le bon sens, voilà. Donc moi je l'ai découvert récemment, mais en réalité il est sorti que fin mars 2023, donc quelques semaines avant le tournage de cette vidéo. Il a été conçu par VD Création et comme on va le voir, il permet de réaliser plein de tours de magie sur le thème du cinéma donc. Le jeu comporte 54 cartes, toutes différentes, dont 2 jokers, on va y revenir, et répartis en 4 catégories de films. Vous avez les films d'action, science-fiction, les comédies, les dessins animés et les films pour enfants, et les films d'horreur. Ça fait donc 13 cartes dans 4 catégories. Vous voyez où je veux en venir. Et oui, parce que l'une des nombreuses bonnes idées de ce jeu, c'est d'avoir exactement la même configuration qu'un jeu de cartes classique, c'est-à-dire 4 catégories de 13 cartes chacune. Et cette configuration, elle permet de faire la plupart des tours de cartes classiques, mais avec ces cartes-là, donc sur le thème du cinéma. Quant au Joker, il représente le Joker de Batman et sa complice Harley Quinn. Belle idée pour scénariser une routine sur le film Batman, ou bien reprendre les classiques cartes détectives qui vont retrouver une carte dans le paquet. Mais ce n'est pas tout, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses dans ce jeu. Déjà, les cartes sont marquées, ce qui permet de déduire le titre du film quand la carte est face en bas. Mais aussi pour connaître la prochaine, la précédente et son rang dans le cas où vous auriez préparé le paquet en chapelet 6 Tebbins, qui est d'ailleurs complètement masqué ici, contrairement à un jeu de cartes classique, puisque ici il n'y a pas de couleur pour les catégories. Mais là aussi on va y revenir. Bien sûr, le rangement en chapelet est un plus, mais il n'est pas du tout obligatoire pour exploiter les capacités du jeu, comme dans un jeu de cartes classique, Alors c'est un support qui est bien adapté pour les routines de mentalisme, c'est-à-dire que plutôt que de penser à une simple carte pique, cœur, trèfle, carreau, le spectateur va visualiser une scène du film, l'acteur ou l'actrice principale, la musique, etc. La thématique du cinéma, la configuration classique en 4 catégories de 13 cartes, les marquages et la possibilité de ranger le jeu en chapelet permettent énormément de routines. L'avantage étant que la thématique du cinéma permet de maquiller une routine classique de cartes pour lui donner une autre dimension aux yeux des spectateurs. Pensez à votre routine de cartes préférée, je suis sûr que vous pouvez trouver assez rapidement une manière de la sublimer en utilisant ces cartes-là. Vous pouvez aussi adapter vos tours à votre public, par exemple n'utilisez que les cartes dessins animés pour les enfants. Le cinéma, ça parle à tout le monde, ça ramène des souvenirs, des émotions, que ce soit lié à l'histoire du film en lui-même ou au moment où on l'a vu, les personnes qui étaient avec nous. Bref, ça ravive des souvenirs, des émotions, contrairement aux pique, cœur, trèfle, carreau qui sont clairement sans saveur pour les spectateurs. En termes de qualité, les cartes sont vraiment bien, elles glissent bien. Elles sont adaptées aux magiciens et aux manipulations, notamment parce qu'elles présentent un relief, un aspect un peu gaufré, comme les cartes Bicycle. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais en gros, voilà, on a quand même un aspect, un petit relief, une finition sur coussin d'air, clairement, comme les cartes Bicycle, légèrement moindre, mais qui suffit amplement. Les pharaos se font aussi sans problème. Globalement, les cartes donnent une bonne impression, elles sont agréables à manipuler, je pense qu'elles dureront dans le temps, en tout cas c'est l'impression qu'elles donnent. Donc ça c'est pour le jeu normal, mais en réalité il y a un second jeu qui est livré avec le premier. Et dans ce second paquet, vous retrouverez 54 cartes supplémentaires qui comprennent notamment une 5e série sur les films de super-héros, qu'on peut échanger avec l'une des séries du jeu de base si on veut, des cartes gaffes, comme des cartes double face, une carte double dos, une carte sans titre, il y a une carte Casper et une carte L'Homme Invisible aussi qui sont à moitié effacées, pour pouvoir faire des effets d'effacement ou de disparition. Il y a une carte Les Indestructibles avec le titre cassé, il y a Bruce Banner, Hulk et Thanos aussi, donc là en carte photographique cette fois-ci, un petit peu comme les Jokers de tout à l'heure. Bref, inutile de toutes les lister ici, mais gardez simplement en tête que ces cartes supplémentaires seront le support à de nombreuses routines encore plus immersives ou en lien avec les scénarios des films correspondants pour apporter un peu plus d'interactivité et surtout d'autres effets magiques. Les deux jeux sont vendus au prix de 45 €, plus les frais de port. Donc pour ce prix-là, vous avez le jeu normal de 54 cartes, le jeu gaffe de 54 cartes supplémentaires, mais aussi un PDF de 44 pages qui présente les deux jeux et 3 routines.
Vous avez aussi des petits accessoires pour varier les révélations, donc des tickets de cinéma qui reprennent certains titres de films du jeu. Vous avez aussi des stickers avec des QR codes qui vont amener vers des... donc c'est des autocollants, hein, qui vont amener vers des bandes annonces de certains films. Mais il y a aussi une puce NFC qu'on voit ici, qui est à l'intérieur de l'étui du jeu normal. Cette puce, vous allez pouvoir la programmer avec votre propre téléphone et ensuite, au moment de faire le tour, vous allez poser votre téléphone ou celui d'un spectateur dessus et ça va par exemple lancer la bande-annonce du film que vous venez de forcer. Vous pouvez faire plein de choses avec une puce NFC et donc notamment ce genre de choses-là. Donc ça peut donner vraiment une très belle surprise pour une révélation finale. Donc tout ça, c'est inclus dans les 45 €. L'auteur propose aussi un livre plus complet de 250 pages qui est en option, qui comporte toutes les explications et les conseils pour utiliser les deux jeux, ainsi que 18 routines, présentées d'ailleurs d'une façon très originale et intelligente, j'en dis pas plus pour vous laisser découvrir ça. Il est disponible en version PDF couleur pour 30 € de plus, donc ça porte l'ensemble à 75 €, et il existe aussi une version papier, donc imprimée, tout en noir et blanc cette fois-ci, pour 10 € supplémentaires, donc 85 € plus les frais de port. En sachant que le PDF couleur, il est fourni en cas d'achat du livre physique. Je vous donne mon avis sur le livre un peu plus loin dans la vidéo. Les jeux peuvent être achetés sur le site Magic Creation. Alors attention par contre, j'ai une petite précision, sur Magic Creation, les prix sont affichés avec les frais de port inclus. Donc ça peut sembler un peu plus cher que ce que j'ai dit là dans cette vidéo, mais c'est bien les mêmes prix. Il y a également une chaîne YouTube consacrée au jeu avec des démonstrations de routine, des explications détaillées, plein d'autres infos. Bref, n'hésitez pas à y aller juste après pour vous faire une idée plus complète des capacités de ce super jeu de cartes. Vous pouvez aussi retrouver d'autres informations sur la page Ultimate Movie Deck sur Facebook. Après achat, même avec le jeu de base sans le livre, vous aurez accès aussi à un groupe Discord pour échanger des idées, des conseils ou des routines utilisant le jeu. Ces échanges collaboratifs vont donner peut-être lieu à un second livre avec l'accord de chaque contributeur bien sûr. Il y a aussi d'ores et déjà des extensions disponibles qui sont aux alentours de 5 €, les prix varient un petit peu, qui vont proposer de nouvelles cartes spécifiques comme des images de films, des cartes rétrécies, des choses comme ça. Enfin là encore, il y a plein d'idées splendides que vous pourrez retrouver elles aussi sur la chaîne YouTube du jeu, donc je ne rentre pas plus dans les détails. Alors, je vais quand même vous faire une petite démo. Je voudrais d'abord vous montrer l'impact de l'utilisation de cartes de cinéma à la place de cartes habituelles. Donc, je vais vous faire une routine toute simple. Admettons donc que le spectateur mélange les cartes. Allez hop, je vais faire ça un petit peu vite. Voilà, les cartes sont bien mélangées, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, je vais demander au spectateur de couper le jeu en deux. Et puis, je vais lui expliquer que dans quelques instants, il va regarder la carte sur laquelle il a coupé, qu'il va devoir la mémoriser, et puis que moi, par transmission de pensée, je vais essayer de la deviner. Donc, allez-y, regardez votre carte. Donc, voilà, le spectateur regarde sa carte, moi, je ne la vois pas. Et puis, donc, je vais lui demander, concentrez-vous sur votre carte, imaginez la figure, le dessin qu'elle représente. Je vois que c'est du rouge, je vois, est-ce que c'est du cœur ou du carreau ? J'aurais tendance à dire peut-être que c'est du cœur. Oui, c'est ça, c'est du cœur. Je vois qu'il y a quelques points, il n'y en a pas énormément. C'est pas une figure du coup. Peut-être un 3 ou un 4. Ouais, je dirais peut-être le 4 de cœur. Et là, le spectateur montre qu'effectivement, c'était bien le 4 de cœur. Routine classique que j'ai d'ailleurs déjà expliqué sur la chaîne. Maintenant, on va faire exactement la même routine, mais cette fois-ci avec le jeu Ultimate Movie Deck. Donc, je présente le jeu comme étant un ensemble de titres de films. Donc, il y a un petit peu de tout. Je vais demander au spectateur, pareil, de mélanger les cartes. Voilà. Donc tout est bien mélangé, il n'y a pas de souci. Je lui demande de bien vouloir couper le jeu. Dans quelques instants, on va regarder la carte sur laquelle il a coupé. Il devra la mémoriser et moi j'essaierai de la deviner. Donc il regarde la carte. Voilà. Et donc maintenant, je vais lui demander de se concentrer sur la carte qu'il a vue et sur le film. C'est là où ça change tout. Parce que plutôt que de lui demander de visualiser une carte, là je vais vraiment lui demander de visualiser le film, les émotions qu'il a ressenties quand il l'a vu, les scènes clés, les décors, etc. Donc là par exemple je vois beaucoup de bleu. Je vois du bleu, je vois des personnages. C'est assez bizarre parce que c'est à la fois réel et à la fois faux. C'est un petit peu bizarre, peut-être Mary Poppins ou quelque chose comme ça, mais je vois du bleu, je vois beaucoup de bleu. Ah, ça y est, je sais. Je pense que c'est Avatar, c'est ça? Et là effectivement, c'est Avatar.
Donc là, vous voyez toute la différence avec un jeu de cartes normal, hein, c'est qu'on va pouvoir jouer sur les émotions, sur les ressentis, peut-être sur la musique. On peut peut-être, pour la révélation, mettre une musique sur notre téléphone qui va se lancer, ou la bande-annonce, comme on a dit tout à l'heure. Vous allez pouvoir peut-être lui demander de se concentrer sur un acteur ou sur une scène, etc. Donc ça, c'est vraiment top, et ça change tout par rapport à ça. Un autre exemple qui est une adaptation personnelle d'une des routines du livre, donc je présente les cartes comme étant un ensemble de titres de films, Aladdin, Hitch, Dumbo, Halloween, etc. Je vais demander au spectateur d'en choisir un qu'il aimerait regarder avec moi. Donc par exemple, admettons qu'ils disent tiens, le dîner de con. Voilà. Et puis moi je vais faire pareil, moi le dîner de con ça me dit rien du tout. Moi je préférerais regarder Aladdin, par exemple. C'est vrai que j'aime bien, puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Voilà. Mais sauf que voilà, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc on va laisser faire le destin, le hasard. Donc dans quelques instants, il va choisir une carte. Et ce sera la carte qu'il a choisie, qui sera celle qu'on regardera. Donc pour ça, il va couper le jeu en deux. Et donc je vais lui expliquer, donc dans quelques instants, on va regarder, ce sera cette carte-là et ce sera ce film-là absolument qu'on ira voir. On n'aura pas le choix. Donc vas-y, regarde la carte sur laquelle tu es tombé. Et il est tombé sur Aladdin. Il ne faut jamais jouer avec un magicien. Mais j'ai envie de te faire plaisir parce que c'est vrai que, bon, toi tu voulais aller voir le dîner de con, moi je préférais aller voir Aladdin. Mais c'est vrai que franchement, j'ai quand même plutôt envie de te faire plaisir parce que quand on va se regarder un film, c'est quand même plutôt pour que tout le monde s'y retrouve. Donc du coup, je prends Aladdin comme ça, et si je le secoue, en fait, il se transforme en dîner de con. Alors, mon avis, d'abord sur le fond, l'idée, elle est excellente. On retrouve un peu de Icebreaker 2, pour ceux qui connaissent, pour le côté jeu de cartes listant des films. Mais ici, les possibilités sont encore plus grandes puisqu'on a entre les mains un vrai jeu de cartes, grâce à cette configuration de 4 séries de 13 cartes, plus les 2 jokers. Donc on peut reprendre beaucoup de routines classiques de cartomagie et modifier simplement la présentation, le discours, pour en faire vraiment une toute autre expérience pour les spectateurs. Le livre est un bon complément avec énormément de bonnes idées, il est agréable à lire, mais il n'est pas indispensable si vous avez déjà constitué votre répertoire de routines de cartes et que vous voyez déjà comment en adapter certaines pour les présenter sur la thématique du cinéma, un peu comme je l'ai fait dans la démo. Sur la forme, c'est plutôt généreux, on sent la passion du créateur pour le cinéma et pour la magie, clairement, et l'envie de bien faire aussi. Les cartes sont d'excellente qualité, rien à dire là-dessus, le marquage se lit hyper bien. Moi qui ai la vue qui baisse un peu depuis quelques années, je suis trop vieux pour les marquages trop petits, mais là c'est clairement lisible, même éloigné de 3 mètres, franchement ça se lit. Les spectateurs peuvent voir que les dos sont différents, le marquage est justement visible, mais il est mis à un endroit qui peut expliquer, justifier pourquoi c'est différent d'une carte à l'autre. Ça c'est très intelligent. Et même en voyant ça, de toute façon, le codage est suffisamment subtil pour qu'ils ne comprennent pas que c'est un marquage, ou en tout cas qu'ils n'arrivent pas à faire le lien entre la carte et ce qui est écrit à son dos. Par contre, le marquage nécessite de bien connaître les titres des films de chaque catégorie, mais ils sont, pour la très grande majorité, hyper connus, donc ça ne présente pas vraiment de difficulté, juste un peu d'entraînement et de mémorisation. Dans tous les cas, comme pour le chapelet, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le marquage, en faisant simplement des routines que vous feriez avec n'importe quel jeu de cartes non marqué. Concernant le prix, 45 €, c'est sûr, c'est un investissement, surtout si vous n'êtes pas professionnel. Mais si on compare avec d'autres articles de magie, ça reste assez raisonnable et surtout, ça les vaut. Parce que vous avez pour ce prix-là 2 jeux, c'est-à-dire 108 cartes, le PDF explicatif d'une 40aine de pages, les petits articles complémentaires comme les stickers QR code, les tickets de cinéma et surtout la puce NFC Multipass qui peut vraiment apporter un bel effet final magique et technologique. Il faut voir ça comme un outil, un couteau suisse aux multiples capacités qui peut transcender une routine de cartes plus classique. Bien sûr, rien n'est parfait en ce monde et on peut relever quelques petits détails qui pourraient être améliorés, par exemple le fait que ce soit des titres écrits plutôt que des illustrations. Ça, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommage, mais le créateur a préféré faire ça pour éviter les soucis légaux liés à la propriété intellectuelle des films, ce qui est certainement une sage décision. Un peu dans la même idée, les initiales UMD font penser à l'Ultimate Market Deck de Magic Dream, qui n'a rien à voir du tout, et c'est dommage parce que ça pourrait porter à confusion pour certains. Il y a aussi quelques titres de films que je trouve un peu trop obscurs. Il y a La folle histoire de l'espace dans les comédies, qui aurait pu être remplacée par La folie des grandeurs, qui est beaucoup plus connu je pense, ou encore James et la pêche géante dans la catégorie enfant, qui aurait pu être remplacée par Jumanji, là aussi bien plus populaire. Le risque serait qu'une routine soit moins percutante si le spectateur tombe sur une carte de film qu'il ne connaît pas. Comment justifier qu'on arrive à lire l'histoire du film dans ses pensées si lui ne l'a pas vu?
Bon, je vous rassure, ça concerne que quelques cartes, hein. En plus, elles peuvent être enlevées du jeu ou voire échangées avec des cartes du paquet supplémentaires. Les autres cartes sont très populaires, donc c'est pas vraiment gênant, mais il faudra y penser dans la construction des tours, par exemple en invitant le spectateur à tirer un autre film s'il ne connaît pas celui qu'il a pris, ou de choisir carrément son film préféré dans le deck, ça évitera ce souci. Le fait que les faces des cartes soient toutes de la même couleur, ça va empêcher de pouvoir réaliser certains effets magiques de changement visuel. Même si bien sûr on peut changer un film en un autre, mais c'est moins visuel, je pense que ça pourrait être une bonne idée de proposer une future extension avec une série de films présentant des couleurs différentes, soit pour le fond, soit pour le texte écrit. Ça va nous permettre de réaliser des tours de cartes dans lesquels les couleurs jouent un rôle. Mais vous voyez que rien n'est figé grâce justement aux futures extensions et évolutions. Le marketing est en train d'être peaufiné par l'auteur, ça prend un peu de temps, mais tout ça va se mettre en place. Moi je lui ai suggéré aussi de vendre les jeux à l'unité, le jeu normal d'un côté, le jeu gaffe de l'autre, pour ceux qui ne pourraient ou ne voudraient pas investir dans les deux jeux, ou qui voudraient acheter des duplicata ou des recharges. Mais cela lui ajouterait un risque pour lui de conserver des stocks d'invendus et donc de perdre de l'argent sur le long terme. Parce qu'il faut savoir que Vincent, l'homme derrière VD Création, réalise tout ça tout seul ou presque, hein. Il s'est fait aider principalement par 2 amis magiciens et par sa famille, mais c'est lui qui a dessiné les visuels, qui a fait imprimer les cartes, il a rédigé les 250 pages du livre, il a fait imprimer aussi pour la partie physique, le support physique, le papier. Il assure aujourd'hui seul la promotion, il gère les ventes. C'est un travail d'une année entière par un seul homme, ou presque. C'est titanesque, hein, mais le résultat est vraiment valable. On ne dirait pas que c'est sa première création magique, clairement. Le produit il est original, le cinéma ça intéresse un large public. C'est aussi pensé pour les pros, hein, pour ceux qui font des prestats de table en table par exemple, parce qu'il fournit plusieurs variantes des cartes truquées, pour éviter par exemple que ce soit toujours la même carte qui s'efface, la même bande-annonce qui se lance, etc. Ça aussi c'est bien vu. Alors pourquoi je vous parle de ce jeu aujourd'hui? Eh bien parce que je trouve que c'est un très beau projet, et dès que j'en ai entendu parler, j'ai tout de suite eu envie de lui donner un coup de pouce, à mon humble niveau hein, bien sûr, mais parce que je trouve qu'il le mérite. Je tenais aussi à vous le faire découvrir hein, pour que vous puissiez acquérir ce jeu original qui est un peu underground pour l'instant. Les possibilités sont infinies, elles peuvent même aller au-delà grâce aux futures extensions et aux idées qui seront partagées par la communauté dans les mois ou les années à venir. Avant de se laisser, je voudrais vous donner quelques conseils sur cet Ultimate Movie Deck. Pour justifier l'utilisation d'un jeu comme ça pendant un spectacle de magie, je pense qu'il est bien de le présenter un peu comme Icebreaker 2, comme s'il s'agissait d'un jeu de société, par exemple Pictionary ou Time's Up, où vous allez devoir faire deviner le titre du film par exemple. Et d'ailleurs le dos des cartes qui est un peu enfantin, je ne vous l'ai pas montré, je vais vous le montrer de près comme ça, le dos des cartes s'y prête bien en fait, c'est assez crédible de dire que c'est un jeu de société. Présenter un tour de magie sur le cinéma, ça nécessite d'avoir une bonne culture cinématographique, et ici en particulier au moins sur les films présents sur les cartes. Quels acteurs jouent dedans, de quoi ça parle, de quand il date, qui est-ce qu'il a réalisé, etc. Donc par exemple pour une révélation, il ne va pas falloir dire de but en blanc c'est tel film. Non, il va falloir amener des détails de plus en plus nets du film, de son histoire, pour révéler finalement le titre à la fin. Pour vous aider à travailler ce point, à la fin du livre figurent les synopsis courts de tous les films du jeu principal. C'est une belle idée là aussi, mais c'est sûr que si vous n'aimez pas le cinéma ou que vous n'y connaissez pas grand chose, ce jeu n'est pas vraiment fait pour vous. Et enfin, il est possible de faire au moins 2 heures de spectacle intéressant avec le jeu, hein. Mais moi je déconseille d'utiliser plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure pour éviter de lasser le public. Trop de films tue le film et c'est pas Luke Skywalker qui me contredira. Je tiens à remercier Vincent pour sa confiance et à le féliciter une nouvelle fois pour cette création ambitieuse mais réussie qu'est ce Ultimate Movie Deck. Quand il présente le produit, il aime bien dire si vous aimez les cartes, c'est fait pour vous, et si vous n'aimez pas les cartes, c'est aussi fait pour vous. Et c'est assez vrai en fait. C'est comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, et puis de nombreuses fois sur la chaîne, les piques, cœur, trèfle, carreau, ça fait fantasmer que les magiciens, hein. Pour le public, il n'y a rien qui ressemble plus à un tour de cartes qu'un autre tour de cartes. Avec ce type de paquet, c'est complètement différent. Le public n'a pas l'impression de voir un tour de cartes. Il voyage dans ses souvenirs, il revit des émotions qu'il a ressenties en regardant un film. Et ça change tout. Tenez, pensez au dernier film que vous avez vu. Je suis sûr que vous pensez aussitôt aux personnes qui vous accompagnaient, ou à l'ambiance qu'il y avait autour de vous, aux scènes marquantes, aux acteurs, à la musique, peut-être à des répliques ou des scènes qui vous ont marqué. Et bien vous voyez, c'est le genre de choses que vous pouvez faire ressentir à vos spectateurs quand vous faites tirer une carte de ce jeu. Je vous conseille d'aller faire un tour sur la chaîne YouTube du Ultimate Movie Deck pour voir en détail des démos de routine et plein d'autres infos sur ce beau projet. Encore une fois, tous les liens utiles sont dans la description de cette vidéo. Mais avant de partir, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le jeu vous tente ou si vous allez faire l'impasse. Dans tous les cas, nous, on ne se quitte pas vraiment, puisqu'on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.